Passons à la politique maintenant. J-8 avant le premier tour de l'élection présidentielle. 11 candidats se présentent. Jusque vendredi, nous recevons sur ce plateau les soutiens locaux de ces prétendants à la présidence de la République. Dans Picard, Élise et moi, on s'intéresse ce soir à Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, maire de Hyères en Essonne depuis 1995 et qui se présente pour la seconde fois. Jean-Philippe Tanguy, bonsoir. Bonsoir. Vous soutenez Nicolas Dupont-Aignan, un candidat qui a annoncé qu'il souhaitait diviser par 2 le chômage en France et créer 2 millions d'emplois. Un chiffre énorme quand on y pense, alors qu'aujourd'hui à Amiens, par exemple, on n'arrive pas à sauvegarder 290 emplois chez Whirlpool. C'est un chiffre énorme quand on continue les politiques qui ont systématiquement échoué, mais ce n'est pas un chiffre énorme si on s'inspire des politiques qui ont réussi dans d'autres pays, comme le Japon ou l'Allemagne. Et cette politique, c'est le patriotisme économique. C'est une vraie rupture avec tout ce qui s'est fait avant, c'est croire en l'industrie. Et ça signifie quoi? Ça signifie aider les entreprises qui investissent en France, qui créent de l'emploi en France, qu'elles soient d'ailleurs françaises ou étrangères, et désavantager celles qui choisissent de délocaliser, de s'exporter. Il y a des mesures très concrètes. Par exemple, Nicolas Dupont-Aignan veut diviser par 2 l'impôt sur les sociétés pour celles qui choisissent la France. Il veut réserver 75% des marchés publics, c'est-à-dire les impôts des Français, pour les entreprises qui créent de l'emploi en France. Et il veut aussi un vrai étiquetage pour que les consommateurs qui veulent acheter français puissent vraiment acheter français. Par exemple, pour le cas Whirlpool, que propose Nicolas Dupont-Aignan exactement ? C'est très simple pour Whirlpool, vous savez, et les syndicats m'ont demandé de montrer ce petit étiquetage pour effectivement dire qu'on pense à eux, et je vous remercie de poser cette question aujourd'hui. C'est une question de la construction européenne. Aujourd'hui, on est dans une mauvaise construction européenne puisque la France, par exemple, subventionne pour 8 milliards par an les pays de l'Est, notamment la Pologne, qui, de ce fait, peut se permettre d'avoir des charges sociales, des impôts moins élevés, et les entreprises, naturellement, sont incitées à aller dans ces pays-là. Donc la France, Nicolas Dupont-Aignan, veut qu'on cesse de subventionner les pays de l'Est pour justement aider les entreprises françaises. Et ces 8 milliards, on veut notamment les réinvestir dans un fonds de relocalisation pour aider les entreprises à investir et à s'installer en France. Et c'est là la différence, c'est qu'on ne peut plus se permettre de subventionner nos concurrents directs, il faut aider les entreprises françaises. Il y a aussi la formation. Nous voulons par exemple développer l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a un problème aussi de compétences dans l'industrie, puisque notamment les socialistes ont complètement abandonné et dévalorisé la voie professionnelle, le génie des mains. Nous, on veut que la voie professionnelle, savoir avoir un beau métier dans le monde de l'industrie ou chez nos artisans, soit un vrai atout, et on veut mettre tout l'argent nécessaire pour aider ces structures-là. Vous parlez de l'apprentissage, c'est une des mesures phares, par exemple, de la région de France. Dans son programme, Nicolas Dupont-Aignan parle de supprimer la région. Quelle est cette idée? Ce qu'on veut, c'est parce qu'on considère que la région, on l'a vu dans notre région, avec une fusion trop grande, on veut qu'il y ait de la proximité. Et effectivement, l'apprentissage, si vous voulez que ce soit efficace, notamment avec les artisans, les PME, les petites entreprises, il faut qu'il y ait de la proximité dans le bassin de vie, dans le bassin d'emploi. Donc nous, on veut que ce soit la compétence du département, puisqu'ils ont une meilleure connaissance du tissu local. Ce n'est pas les TPE qui vont aller chez des référents à Lille. Il faut qu'il y ait des référents à Amiens, à Laon, à Beauvais, mais surtout pas à Lille. Donc effectivement, on peut croire que ça fait peur de supprimer la région. Ce qu'on veut, c'est de la proximité et du lien entre les entreprises et l'aide publique. Un dernier sujet, on va voir une photo tout de suite. Il s'agit d'éoliennes. Donc, vous le savez, il y a plusieurs projets anti-RH. Nicolas Dupont-Aignan est contre les éoliennes. Pourquoi ? C'est très simple, notre région est envahie par les éoliennes. Il y a un projet de tripler les éoliennes sur toute la Picardie, alors que notre région a déjà payé un fort tribut. C'est tout simple, les éoliennes coûtent très cher aux Français. C'est sur les factures des Français, notamment des ménages modestes, 150 € de subventions par an par ménage français pour aider ces éoliennes qui ne servent à rien, puisqu'en France, nous avons une énergie propre, un modèle propre, une industrie forte, qui était le lien entre les énergies nucléaires et nos barrages. Et cette alliance des 2 énergies permettait d'avoir l'énergie la moins chère d'Europe. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy, vous êtes soutien de Nicolas Dupont-Aignan. Lundi, dans Picard, Élise et moi, nous recevrons un soutien local de Marine Le Pen.